Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de vide-grenier. Donc j'ai fait des vide-greniers ces 2 derniers week-ends. J'ai été du côté de Toulouse, Montauban, Cahors, j'étais un peu partout. Donc j'ai fait de superbes affaires, je vais vous montrer ça de suite. Mais avant, je vous montre quelques images. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc les premiers vide-greniers que j'ai fait, c'est du côté de Toulouse. Par contre, je ne me rappelle pas du nom du petit village. Donc c'était dans une salle des fêtes. Donc je suis arrivé là-bas, le premier stand que j'ai trouvé, un monsieur qui vendait des figurines de Dragon Ball Z. Le problème c'est que il vendait le lot, j'en voulais qu'une car les autres je les avais. Et du coup il m'a dit bah ok pour une. Et j'ai pris du coup Vegeta à 1 €. Donc ça va, ça reste quand même un bon prix. Vous voyez, donc c'est vraiment très ancien. Ça permet de compléter ma collection un petit peu, donc je suis content quand même. Ensuite, dans un autre stand un peu plus loin, j'ai trouvé un dinosaure. Donc vous savez que je collectionne les dinosaures, j'adore ça. Donc c'est Blue, vous le reconnaissez. Donc ça, je l'ai trouvé à 2 €. Bon, je vais pas négocier. Voilà. Mais elle est en très bon état. Je suis vraiment très content. Et ensuite, dans un stand encore un peu plus loin. Donc ça, c'est des enfants qui vendaient ça. J'ai trouvé le robot
de Power Rangers. Alors moi, je recherche plutôt les Bioman de l'époque. Malheureusement, ça vaut très cher, donc j'ai du mal à en trouver. Mais je suis quand même content d'avoir trouvé ce robot. Ça partira dans ma collection de jouets. Donc en fait, le jeune le vendait 4 euros, mais je lui ai donné 5. Parce que c'est des enfants, et puis ça leur fait un peu d'argent de poche. Donc quand c'est des enfants, je négocie pas trop, j'aime pas trop ça. Donc non, même j'aurais dû donner peut-être un peu plus. Donc ça, bon, c'est pas que c'est une superbe affaire, mais bon, je le voulais et je suis quand même content. Après, j'aurais préféré trouver du Bioman, mais ça, on ne trouve pas. C'est très difficile, surtout dans les vides-greniers. Sur Internet, il y en a, mais à des prix, je vous dis même pas les prix parce que vous auriez peur. Donc je suis quand même content d'avoir trouvé ce petit robot. Il est en très bon état. Donc je vous montre comme il faut. Voilà. Voilà. Ensuite, nous sommes partis dans un vide-grenier à Blagnac, pareil dans une salle des fêtes. Bon, c'était un petit vide-grenier, il y avait des vêtements, il y avait des jouets. Donc là-bas, nous avons trouvé un lot de poneys. Donc ça, c'est pour ma copine car elle collectionne les vieux poneys de l'époque. Malheureusement, elle n'en avait qu'un dans sa collection, donc elle est très contente d'avoir entré ce lot. Donc en fait, le lot, 2 euros. Donc ça va, c'est pas trop cher, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc le premier poney, bon, je m'y connais pas trop en poney. Donc ça date des années 90 ou 80 même. Donc il est assez sale. Violet avec une corne. Donc ça, il faut qu'elle le nettoie. Ensuite, un autre petit bleu. Donc 2 euros le lot, ça va. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Ensuite, le petit jaune. Donc celui-là est tout petit. Je savais même pas que ça existait, petit comme ça. Après, un gros rose. Alors celui-là, par contre, vous voyez, la qualité, pas terrible. C'est du caoutchouc, c'est pas du plastique. Mais bon, c'était dans le lot. Et après, un petit bleu comme ça. Donc voilà, donc 2 euros le lot, honnêtement ça va. Après, dans le même stand, j'ai trouvé un vieux Tamagotchi. Alors ça, je l'ai acheté par nostalgie. Car ça, j'en ai eu quand j'étais enfant. Donc bon, pour ma collection de jouets, je trouve ça assez sympa. Donc 20 centimes, honnêtement. 20 centimes, c'est rien du tout. Donc 20 centimes, je sais pas s'il fonctionne, mais bon, je prends pas trop de risques s'il marche pas. Voilà pour ça. Voilà. Donc après, toujours le même stand. J'ai trouvé un gros livre de Mickey, le journal de Mickey. Donc ça, vous voyez, il y a du scotch un peu, il est un petit peu abîmé là. Et à l'intérieur, il y a une page déchirée. Voilà. Je vais vous montrer. C'est un peu dommage. Dans l'ensemble, il est quand même en bon état. À part au début où il y a une page déchirée. Voilà. Ça, on a pris ça pour la collection de Disney. Et ça, le vendait également 20 centimes. Donc 20 centimes, c'est pas cher. Donc on prend pas trop de risques à ce prix-là. Donc après, toujours dans le même stand encore, on a pris une peluche. Alors en général, on ne prend jamais de peluche en vide-grenier parce qu'elles sont très sales, elles sont pleines de poussière. Moi, j'aime pas trop ça, mais celle-là, elle est vraiment en très bon état. Il n'y a pas d'odeur. Donc en plus, il y a encore l'étiquette de l'époque. Vous voyez, donc c'est une peluche qui date de 2003. Donc la personne en voulait 5 euros. J'ai demandé est-ce qu'à 3 c'était possible. Elle m'a dit oui. Mais il faut savoir que les peluches comme ça vaut quand même assez cher. Donc 3 euros, je suis quand même content. Ça reste un bon prix. Donc voilà pour ce stand. Donc ensuite c'était tout pour ce week-end-là. Donc le week-end d'après, nous sommes repartis du côté de Toulouse, mais cette fois-ci à Fenouillet. Donc là-bas, j'ai acheté des cassettes vidéo. Je vais vous montrer. Donc ce lot. Donc tout le lot, 1 euro. Franchement, c'est pas cher. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait pour 1 euro. Donc on avait Footmania. Donc c'était une cassette de Disney. Donc ça c'est surtout pour collectionner. Je n'ai pas de magnétoscope. Il faudrait peut-être que je m'en achète un. Mais c'est vrai que bon, je préfère regarder des Blu-ray au jour d'aujourd'hui ou des Blu-ray 4K. Donc les cassettes vidéo sont à l'intérieur. Elles sont toutes en très bon état. Je les ai toutes vérifiées. Après honnêtement, 1 euro le lot, c'est pas très cher. Ensuite la deuxième, c'est le 5e élément. Je vous montre. Voilà. Donc pareil, elle est dedans. Hein, vous voyez, je vais pas toutes vous les montrer, mais... Ensuite, la route de El Dorado. Excusez-moi si je prononce mal. Donc pareil, hein, ils sont tous dedans, je vous montre. Voilà. Et après, des sketchs de Coluche. Donc ça c'est le numéro 2. Coluche Info. Donc Coluche, moi j'adore. C'est un très bon acteur. C'est dommage qu'il soit décédé. Donc voilà. Ensuite, il y avait une autre cassette de Coluche. Donc Info, mais le numéro 1. Donc ça c'est vraiment très marrant. Je sais que j'en ai souvent vu à l'époque. Voilà. Et après, les pierres à feu. Alors ça j'adorais aussi.
Allez, je vous montre. Dedans, elles sont vraiment toutes. Bon, je vérifie quand même, on ne sait jamais. Donc voilà pour ce stand. Ensuite, nous sommes descendus du côté de Montauban. Donc à Montauban, j'ai fait aussi de très bonnes affaires. Je vous montrerai ça de suite. Donc arrivé là-bas, j'ai encore trouvé des cassettes vidéo. Un peu plus chères par contre. Donc là, je crois que c'était 60 centimes la cassette vidéo. Donc je vous montrerai. J'ai pris ce lot. Donc la première, c'était des cartoons de l'époque. Vous voyez, c'est un lot. Il y en a deux à l'intérieur. Donc 60 centimes la cassette vidéo, mais on a négocié. Ensuite, il y avait Tom et Jerry, la soupe au chat. Donc ça, c'est des vieux dessins animés de mon époque. Il va falloir que je m'achète un magnétoscope pour les regarder parce que ça, j'adorais vraiment. C'était excellent. Alors, je vous montre. Vous voyez, elles sont vraiment toutes dedans. Et ensuite, les Schtroumpfs. Vous voyez. Alors, c'est quoi le titre? Et ils furent très Schtroumpfs. Voilà. Allez, le cassette vidéo bien dedans. C'est en bon état. Ensuite, encore une cassette vidéo de Tom et Jerry. Les Jolis Cœurs. Voilà. C'est impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ensuite, Pocahontas. Donc ça, je pensais que c'était le dessin animé de Disney. En fait, pas du tout. C'est un autre dessin animé. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Je n'ai pas regardé. Ça s'appelle Dream Film. Bon, je sais pas trop. Donc le lot, en fait. Donc, comme je vous ai dit, c'était 60 centimes la cassette. Mais il m'a fait le lot à 2 euros. Donc tout ça pour 2 euros. Franchement, c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà. Ensuite, dans un autre stand plus loin, monsieur qui vendait des vieux jouets. Et j'ai trouvé 2 Tortues Ninja. Alors, je vous montrer la première. Le plongeur. Donc je l'ai payé 50 centimes. Honnêtement, c'est pas cher, 50 centimes. Je suis très content d'avoir trouvé ça à ce prix-là. Donc voilà. Ensuite, la deuxième, l'astronaute. Alors malheureusement, il manque l'autocollant qu'il y a devant. Puis c'est des Tortues Ninja en loose. Mais bon, 50 centimes aussi. Donc 50 centimes, c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà pour celle-là. Et c'est tout pour ce stand. Donc ensuite, beaucoup plus loin, un stand où une dame vendait des DVD, des Blu-ray et des Blu-ray 4K. Alors moi, j'ai été intéressé par un Blu-ray, je vais vous montrer. Donc c'est un Blu-ray 4K. Karate Kid, la trilogie, donc il y a les 3 films. Donc ça, c'est des films de baston de l'époque, avec des enfants. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Moi, je demande le prix à la dame. Je pensais qu'elle allait me dire 3, 4 euros, peut-être 5. Je savais pas trop, parce que bon, quand même, ça vaut cher les Blu-ray 4K. Elle me dit 1 euro. 1 euro, franchement, pour un Blu-ray 4K. Elle a fait plusieurs Blu-ray 4K, parce qu'il y a les 3 films. Vous voyez. Et bien, il est en très bon état, il fonctionne impeccable. Donc franchement, 1 euro, c'est vraiment un coup de fusil. Parce que je vais vous montrer. Vous voyez la jaquette, sans le fourreau. À l'intérieur, les 3 films, ils y sont. Donc c'est vraiment que du Blu-ray 4K. Les films sont neufs, franchement. Pas une seule rayure. Je vous montre les autres. Vous voyez, ils sont neufs. Même pas de traces de doigts, rien du tout. Voilà, on dirait qu'ils les ont même pas regardés. Voilà. Donc ça, 1 euro, franchement, j'étais trop content. Donc voilà, pour 1 euro, franchement, c'est un super prix. Je suis vraiment très content. Et ensuite, nous sommes partis du côté Caussade. Donc là-bas, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même trouvé quelque chose qui me plaisait. Alors je vais vous montrer. Donc c'est un robot. Alors ça, pourquoi je l'ai pris? Parce que bon, quand j'étais enfant, moi j'avais des robots, un petit peu comme celui-là, mais c'était pas le même. Moi j'en avais un qui ressemblait à celui-là, mais il était noir et puis en plastique. Celui-là, c'est de la ferraille, à part les bras où c'est du plastique, mais c'est de la ferraille, c'est incroyable. Donc bon, ben, c'est pour ma collection de jouets. Par contre, il est cassé. Voilà, je vous montre, c'est dommage, mais bon, ça je vais le recoller. Bon, il était très sale. Alors le monsieur au début en voulait 10 euros. 10 euros, je trouve que c'était abusé. Donc surtout que j'avais pas vu qu'il était cassé au début. Et il me dit écoutez, je vous le laisse à 5. Et quand je l'ai pris, que j'ai vu que la tête s'est barrée, j'ai hésité. Je sais pas si je vais vous le prendre. Parce qu'il est cassé. Il me dit écoutez, je vous le laisse à 4. 4, je trouvais ça quand même cher. Il faut dire ce qui est 4 euros pour un robot cassé comme ça. Et finalement j'ai craqué car je le voulais et puis il voulait pas descendre plus. Donc bon, 4 euros, c'est peut-être un peu cher, mais je suis quand même content. Je vais le recoller et pour la collection c'est super. Donc ça c'est un robot qui date avant les années 80, donc c'est vraiment très 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 vieux. Moi j'adore les robots comme ça, donc sur une collection de jouets c'est plutôt chouette.
Donc là nous arrivons à la fin de la vidéo, donc comme vous avez pu le constater, je n'ai pas acheté de jeux vidéo ni de console, rien du tout, car c'était beaucoup trop cher. Par exemple, à un moment j'ai trouvé une Super Nintendo en boîte, elle était à 200 €, la boîte était abîmée, il manquait le câble d'alimentation, elle était jaunie. Je demande au monsieur, c'est négociable, il me dit non, car sur internet je peux la vendre beaucoup plus cher. Je suis parti car non, 200 € c'est pas la peine. On met pas ce genre de prix dans un vide-grenier, car si ça fonctionne pas, on l'a dans l'os, honnêtement. Moi ça m'est déjà arrivé de mettre un petit peu cher sur certaines consoles, comme par exemple une fois j'ai trouvé une Microvision en boîte avec plusieurs jeux, mais la console j'avais pu l'essayer sur place, sinon je l'aurais pas pris. Même là je trouve que j'avais payé beaucoup trop cher, mais la console était vraiment dans un très bon état, et puis c'est une console qui est très ancienne, de 1979, et pour cette année là elle était vraiment un excellent état, donc je l'avais quand même pris, mais je l'avais quand même un petit peu en travers, car ça faisait quand même cher. Mais là, ces prix-là, il est hors de question. Après, j'ai trouvé des jeux PS2, il y a des jeux de PS4, mais c'était 20 € le jeu, 30 € le jeu. Ils enlevaient 5 € si on négociait, mais même là, ça faisait beaucoup trop cher. Dans un vide-grenier, on met pas ces prix-là. Du coup, j'ai pris que des jouets, j'ai pris ce que je vous ai montré, c'est déjà bien. Je suis quand même content car j'ai quand même réussi à faire des bonnes affaires, mais malheureusement, pas de jeu pour cette fois-ci. J'espère que pour la prochaine fois, ce sera mieux, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!